Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. La première bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi 3 janvier 2024, mes chers amis, l'armée nigérienne vient d'intercepter 200 litres d'essence par les terroristes. Voici la photo. Vous voyez, c'est fini pour les terroristes. La deuxième nouvelle, mes chers amis, ça c'est l'Algérie. L'Algérie vient de couper toutes ses aides au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Voilà le président algérien. Je vais vous dire ça tout de suite. La dernière édition du journal officiel d'Algérie du 31 décembre annonce que les comptes de prêts accordés à des gouvernements étrangers sont clôturés et leurs soldes versés au compte de résultats du trésor. Sur la liste des pays concernés, il y a notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Des États qui ont adhéré lors de la réunion de Marrakech du 23 décembre à l'initiative lancée le 6 novembre par le roi Mohamed VI du Maroc, permettant l'accès aux pays du Sahel à l'océan Atlantique. La mesure n'est pas sans rappeler la décision prise par le gouvernement algérien en décembre 2014 de réduire de moitié ses aides annuelles, estimant alors 80 millions de dollars destinés à la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. 4 États qui avaient quitté la coordination de Tamarasset, créée en 2010 par Alger, pour lutter contre le terrorisme dans la région. Ils avaient rejoint ils avaient quelques mois plus tôt le G5 Sahel lancé par la France. Donc voilà, l'Algérie a coupé toutes ses aides. C'est une déclaration de guerre. L'information, prions que ça soit une vérité. En tout cas, on vient de voir ça. Et la source est Mohamed Yahouk. Il y a 7 heures du temps. Donc, mes chers amis, et la troisième nouvelle aujourd'hui, faisons attention au président Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est un danger pour toute l'Afrique. Regardons cet avion. A atterri. Cet avion a atterri en Côte d'Ivoire. C'est un avion, un cargo de militaires français. Donc, la source, c'est Suleiman Samadougou. Donc, après, on va donner beaucoup plus de détails. Donc, mes chers amis, nous allons commencer avec les détails. Mes chers amis, aujourd'hui, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, je suis de cœur avec vous. Venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Vous cliquez sur le lien. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Pour vous abonner à votre droite, il est écrit en tout noir, s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater les vidéos, ou s'abonner ou subscribe. Pour ne pas rater les vidéos, s'il vous plaît, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Et la deuxième chaîne YouTube, c'est pas moi seul. En fait, dans ces deux chaînes, la deuxième chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Quand vous cliquez sur ça, vraiment, il y a beaucoup d'émissions. Quand vous finissez de regarder mes émissions, vous allez voir d'autres émissions. On les fait en bambara et en français. Donc, mes chers amis, c'était ça. Allons-y avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, aïwa. Vous voyez cette image-là? Ça, c'est 200 litres bidon que les terroristes voulaient se ravitailler. Les terroristes sont en panne de carburant. Ils voulaient se ravitailler. Le général Tiani a donné l'ordre de les arrêter dans une pirogue. Je vais dire ça tout de suite. L'armée nigérienne intercepte une pirogue transportant 200 bidons d'essence pour les terroristes. Un convoi de ravitaillement destiné au groupe terroriste a été intercepté au Niger par l'armée nigérienne. Une pirogue transportant plus de 200 bidons d'essence prévue pour approvisionner les terroristes a été arrêtée. C'est-à-dire, l'armée nigérienne a arrêté la pirogue. Et les gens, si vous voyez les gens qui amènent beaucoup d'essence là, il faut leur demander où est-ce qu'ils vont. Parce qu'il y a
y a certains de nos camarades là, certains de nos frères, bon, ils ne sont pas nos camarades. Il y a certains de nos concitoyens qui sont complices avec des terroristes. Les vendeurs d'essence là, quand vous voyez les vendeurs d'essence là, allez, voilà, il faut bien surveiller les vendeurs d'essence. Hein. Quand vous les voyez à remporter là, il faut leur demander où. Il faut que les autorités des 3 pays fassent beaucoup de surveillance. Comment les terroristes arrivent à trouver, c'est-à-dire que les carburants. Donc, c'est vraiment étonnant. Donc, ça, c'est une affaire à prendre au sérieux. Donc, 200 litres d'essence pour les terroristes a été intercepté. Nous disons bravo aux forces armées nigériennes. Vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui de cette nouvelle. Au même moment, l'armée malienne aussi a découvert un hôpital cassé dans une forêt. Et cet hôpital a été anéanti, a été complètement détruit par la puissance de feu des forces armées maliennes. Au même moment, l'armée burkinabé aussi a découvert une base cassée dans une forêt. Ils sont toujours dans les forêts. Quand vous voyez les arbres là, ils disparaissent, il faut bien suivre. Avec la nouvelle technologie, les nouveaux radars que le Mali, le Burkina et le Niger possèdent aujourd'hui peuvent tout voir. Même si un moustique quitte en Côte d'Ivoire pour venir au Burkina Faso là, en tout cas, ça va les montrer. Donc, vraiment, nous remercions, nous encourageons les FDS du Niger et les FDS et BDP du Burkina Faso et les FAMA du Mali. Donc, mes chers amis, allons-y en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit de faire beaucoup attention à Alassane Dramane Ouattara. Mes chers amis, Alassane Dramane Ouattara est un danger pour l'AES. Je répète encore, Alassane Dramane Ouattara est un danger pour l'AES. Je le dis haut et fort. Un Ivoirien a voulu m'agresser aujourd'hui que je dois cesser de critiquer Alassane Ouattara. Désormais, chaque jour, quand je vais faire la vidéo là, les chantages là ne marquent pas avec moi. Donc, Alassane Dramane Ouattara, vous voyez cet avion là, c'est un avion français, c'est ce qu'on vient d'envoyer. La source est venue d'un frère qui s'appelle Sawadoro Suleiman Power. Il a écrit urgent. Un avion de l'armée française a été repéré par un satellite au nord de la Côte d'Ivoire. Le cargo s'est posé en pleine brousse, où il n'y a aucune piste d'atterrissage. Dans quel objectif? Dieu seul sait, Dieu seul et ses derniers savent ce qui leur ont motivé à se poser vers la frontière du Burkina Faso, en pleine forêt. J'appelle les autorités burkinabées à être vigilants vers le sud du pays, surtout vers la Côte d'Ivoire. Quelque chose se prépare. Sawadoro Suleiman Power. Voilà l'avion, voilà la photo de l'avion. Donc les Français ont des petits avions. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. On ne sait pas ce que l'armée française fait à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Que Dieu sauve nos parents burkinabés. En tout cas, il y a eu l'échec des tentatives de coup d'État à plusieurs reprises grâce à la détermination du peuple du pays des hommes intègres. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger. Restons soudés, soutenons nos militaires. Et je vous dis une chose aujourd'hui, avant de quitter la vidéo. N'abandonnons jamais nos soldats qui sont au pouvoir. Ne précipitons jamais pour organiser les élections. Les politiciens sont pressés. Il y a des politiciens voleurs. Ils sont pressés pour les élections parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Ils ont volé des milliards. Ils veulent qu'on fasse les élections. Quand on va fixer la date des élections, ils vont refuser de répondre à la justice. Quand on va les arrêter, ils vont dire que le président les a arrêtés parce qu'il y a élection. Voilà des pièges. Voilà des pièges. Ou quand on va aux élections, ils savent que les militaires n'ont pas de base politique. Ils vont profiter. Ils ont des complices parmi nous. Ils vont profiter pour avoir la majorité parlementaire et municipale. Cela ne marchera jamais. Car nous, les peuples dignes de l'Afrique, nous n'allons jamais rester bras croisés. Nous resterons vigilants. Et nous sommes de cœur avec nos 3 dirigeants et leurs collaborateurs. Donc voilà ça, le message. Passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Sekou Tounkara le politologue, et la deuxième chaîne YouTube, Politologue Média. Bye bye.